La Bible nous parle de plusieurs sortes de jeûnes. Il y a ce qu'on appelle les jeûnes à sec, il y a ce qu'on appelle les jeûnes liquides, il y a ce qu'on appelle les jeûnes partiels. Les jeûnes à sec sont les vrais jeûnes. Ne pas boire, ne pas manger. Le jeûne liquide, c'est lorsque tu te prives d'aliments et tu ne bois que l'eau. Et il y a aussi le jeûne partiel où tu manges des légumes, des fruits, des choses que tu n'aimes pas. Alléluia. Dans la Bible, nous voyons Esther qui a fait un jeûne à sec de 3 jours. Et sur le plan scientifique, jusqu'à 3 jours, un homme peut ne pas boire de l'eau et manger sans que cela dérange sa santé. Mais lorsque tu dépasses 3 jours, le corps commence à sécréter des toxines contre lui-même. C'est pourquoi lorsque tu veux jeûner au-delà de 3 jours, alors il faut vraiment que tu sois sûr que Dieu te l'a demandé. Alléluia. Et à l'église, lorsque nous voulons faire un jeûne à sec, on fait 3 jours. Quand ça dépasse 3 jours, on demande aux gens de prendre de l'eau. Il y a aussi le jeûne de Daniel, un jeûne partiel où il ne mangeait pas des choses délicates, il ne se oignait pas. Et la plupart des jeûnes qui se font dans les églises aujourd'hui sont des jeûnes de Daniel, où nous mangeons fruits et légumes, de l'eau. C'est un jeûne partiel. Il y a aussi le jeûne liquide, le jeûne de Jésus. Beaucoup de gens disent que Jésus-Christ a jeûné à sec. Il n'a pas mangé, n'a pas bu. Sur le plan théologique, il n'y a pas d'argument. Car la Bible nous dit qu'après avoir jeûné, Jésus eut faim. On n'a pas dit qu'il a eu soif. Alors il y a des gens qui disent, mais peut-être on n'a pas voulu dire, préciser qu'il avait soif parce qu'il était dans le désert. Mais des fois dans le désert, on trouve de l'eau. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on parle du jeûne de Moïse, on dit sans boire ni manger. Précision, et même 2 fois de suite parce que Moïse a jeûné 2 fois 40 jours. Et pour les 2 fois, il y a une précision, sans boire, sans manger. Et pour Jésus-Christ, on dit, il est allé dans le désert pour jeûner et puis il eut faim. Alors cela dérange certaines personnes, ils disent, oh, donc tu veux dire que Moïse est plus que Jésus. La divinité de Jésus-Christ n'est pas dans le jeûne. La divinité de Jésus-Christ est dans sa nature. Alléluia. Et dans sa nature. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'a jamais aussi parlé en langue. Amen. Dans sa vie terrestre, Jésus n'a jamais parlé en langue. Quand il dit Eli Eli lama sabachthani, ce n'est pas parler en langue, c'était une langue des hommes. Donc qu'il ait jeûné à sec ou pas, cela ne touche en rien à sa divinité. Mais s'il faut être honnête sur le plan biblique, on ne dit pas que Jésus jeûna, fit 40 jours sans boire ni manger. On le dit pour Moïse. Mais déjà arrivé à faire 40 jours sans manger, il faut vraiment que tu sois vraiment convaincu que Dieu te l'a demandé. Et même maintenant, quand tu arrives 40 jours sans boire ni manger, tu dois être sûr vraiment de chez sûr. Amen. Alors, pour notre jeûne, parce que nous allons faire 40 jours, pendant la journée, nous buvons de l'eau et le soir, tu manges n'importe quoi, mais un repas léger. C'est quel genre de jeûne? C'est le jeûne de David. Lorsque nous lisons 2 Samuel 1, versets 11 à 12, nous voyons que lorsque Saoul, Jonathan sont morts, David a amené le peuple dans un jeûne jusqu'au soir. Donc, pendant la journée, ils n'ont rien pris et le soir, ils ont mangé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Alors, lorsque nous faisons le jeûne de David,
ça fait que nous allons jeûner 40 fois. C'est-à-dire, chaque fois que nous finissons le jeûne, nous le finissons et puis nous recommençons. Nous finissons, nous recommençons. Alléluia. Parce que si je jeûne et après je mange le poulet, le riz, j'ai fini. Alléluia. Et quand je recommence encore un autre. Ça te fait 40 jeûnes. Vous comprenez? 40 jeûnes de David. Amen. Et c'est bien dans la vie chrétienne d'explorer toutes les dimensions de Dieu. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur. Alors nous allons jeûner pendant 40 jours et nous allons manger un repas léger. Un repas léger. Alors la légèreté de ton repas dépend de ta conscience. Alléluia. Parce que certains, un gros foufou, c'est toujours un repas léger. Mais ce n'est pas bon. Alléluia. Il faudrait que tu puisses être sobre et avoir une conscience pure pendant le jeûne. Sinon, le jeûne va se transformer en gloutonnerie où tu te trompes toi-même. Mais après, tu seras libre de manger ce que Dieu te mettra à cœur, mais avec sobriété. Amen. Ce n'est pas au hasard que je vous ai donné Matthieu 4, verset 1 à 4 et 2 Corinthiens 11, verset 27, parce que ce sont les deux plus grandes figures du Nouveau Testament. Tout d'abord Paul, qui est l'apôtre de la grâce. Lorsque Paul, qui est l'apôtre de la grâce, fait le résumé de son ministère, il parle des jeûnes multipliés. Paul jeûnait tellement qu'il ne pouvait pas dire combien de fois il jeûnait. Malgré qu'il était l'apôtre de la grâce, la connaissance de la grâce n'a pas empêché Paul de jeûner. Et j'ai donné l'exemple de Jésus-Christ, qui est notre parfait modèle, qui n'a pas seulement prêché, n'a pas seulement enseigné, mais lorsqu'il a voulu commencer le ministère, la première des choses qu'il a faites, c'était de jeûner. Lorsque tu vois le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, qui veut commencer son ministère, il commence par le jeûne, sache que c'est quelque chose d'important. Amen. Hein? Ne négligez pas le jeûne dans votre vie. Et là, je n'ai pas dit au premier culte, mais une ouverture m'est donnée. Mes frères et sœurs, la chair là, il faut l'enlever. Le produit que vous avez mis dessus dérange mes poumons. Lorsque tu marches avec Dieu, tu dois chercher à connaître les secrets des grands hommes et des grandes femmes. Et souvent, moi, j'aime étudier deux choses dans le ministère de quelqu'un, c'est son début et sa fin. Quand je vois le grand Jésus, le Fils de Dieu, 30 ans, il se cache, il ne se manifeste pas. Et lorsqu'il se révèle, il va au baptême de Jean-Baptiste. Je considère que le baptême est très, très important. Vous tous qui êtes ici et qui n'êtes pas baptisés, vous êtes en train de passer à côté d'un grand secret de la vie chrétienne. Excusez-moi, je ne supporte pas les produits trop forts. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus-Christ fait après son baptême? Il va directement, conduit par l'Esprit, jeûner. S'il y a quelqu'un qui devait refuser le jeûne, c'est qui? C'est Jésus, non? N'est-ce pas? Mais malgré toute sa divinité, Jésus va jeûner. Pas 2 jours, 3 jours, 40. Mais il y a des gens ici qui sont nés, certains dans la sorcellerie, d'autres dans l'impudicité, d'autres dans ceci. Parce qu'il dit qu'il est chrétien, il dit, moi, je n'ai pas besoin de jeûne. Tu es plus que Jésus. Frères et sœurs, un chrétien, un serviteur de Dieu qui néglige le jeûne, passe à côté de la moitié même de sa destinée. Et je t'assure, tu peux même être là, tu fais des grandes choses, mais tu aurais fait plus si tu avais combiné le jeûne à ta vie. Je vous donne l'exemple de la veillée du 31. On va vers la veillée, mes frères et sœurs.
Je commence à prier pour la veillée sans jeûner. Je sens en esprit que ce qui nous est arrivé au stade Tata Raphaël allait encore arriver. Les mêmes signes spirituels que j'avais eus lorsque la pluie était tombée commençaient à se placer, Les mêmes voix qui me parlaient sont revenues. Et j'ai vu la veillée dans la boue. Prêt à annuler. Prêt à dire que les extensions prient chacune chez elles. Nous allons veiller ici. Perdre tous les panneaux et tout. Un fiasco total. J'ai vu ça. Tu regardes la météo te confirme. Et en plus, de 0h à 6h. Que vas-tu faire face à ça? J'ai dit, je vais prier. Le Dieu d'Élie. Le Dieu qui a créé la pluie. Je vais collaborer avec lui. Je vais lui dire qu'il pleuve, mais qu'il déplace la pluie. Et qu'il ne pleuve pas avant la veillée, pour qu'il n'y ait pas de boue. Et l'Esprit me dit, tu vas jeûner. J'étais en vacances à Cape Town. Tu imagines, quand tu reviens des vacances, ce n'est pas le jeûne que tu aimerais faire. Hein? Donc je quitte les vacances, jeûne. 2 jours de jeûne à sec. 0h à 17h. Je ne priais que pour la météo. Et quand nous sommes arrivés, quelle merveilleuse météo. Et la pluie a commencé à 6h et à 9h. Pour certains, c'est naturel, mais il y avait un combat spirituel derrière. Alléluia. Frères et sœurs, ne négligez pas le jeûne. Même si tu as des résultats, tu aurais pu avoir plus de résultats si tu avais ajouté le jeûne à ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ne tombe pas dans le piège d'être un jeûneur que pendant Alpha, ou même un jeûneur que du vendredi. Tu dois être en esprit. Il y a des matins, tu te réveilles comme ça, tu entends l'ordre de Dieu, ne mange pas. Ne mange pas. Pourquoi? Parce que tu as besoin ce jour-là d'avoir un haut niveau de concentration pour comprendre et saisir ce qui se passe. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais dire ceci, première lumière. Dieu ne nous demande pas de souffrir pour nous exaucer. Donnez-moi la main. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a certains qui considèrent que ce jeûne est trop facile. Amen. Dis ça, c'est quel genre de jeûne? Mais ça, c'est ma vie de tous les jours. Moi, je ne mange qu'une fois le soir. Donc, ces jeûnes-là, c'est ma vie. Ça, je ne veux même pas maigrir ni sentir. Comme il ne va pas maigrir, comme il ne va pas sentir la souffrance, il pense que Dieu ne va pas l'exaucer. Ce n'est pas ta souffrance qui pousse Dieu à t'exaucer. C'est ta consécration qui pousse Dieu à t'exaucer. Il y a des gens qui n'aiment pas manger et qui ne maigrissent jamais quand ils jeûnent. Alors ces personnes n'ont pas à présenter à Dieu « j'ai perdu 10 kilos, 20 kilos » parce que ces personnes ne maigrissent jamais. Une telle personne qui ne souffre jamais dans le jeûne et qui ne perd jamais de kilos ne sera jamais utilisée par Dieu. Vous pensez que la perte de kilos, c'est ce qui amène l'exaucement? La puissance n'est pas dans ta souffrance. La puissance est dans la souffrance de Christ. La puissance n'est pas dans ta souffrance. La puissance est dans les souffrances de Christ. Donne-moi l'amen. C'est ce que tu remarques lorsque tu pries sur une chaise, confortablement, dans une chambre climatisée, très bien aérée, parfumée. Ta nature religieuse te dit que Dieu ne t'exauce pas. Pourquoi? Ce n'est pas une forte prière, parce que tu es trop dans le luxe. Il faut que tu souffres. Mais si tu vas manguengue, pendant que tu montes là, tu tombes un peu, tu chutes. Là, tu sens que vraiment, Dieu va m'exaucer. Pourquoi? J'ai chuté. Et vous avez même créé une chanson. Nzamba genou nangaye. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de genoux. Dieu n'est pas le Dieu de tes genoux. Dieu, c'est le Dieu de Golgotha, le Dieu de la croix, le Dieu de Golgotha. Alléluia. Ne présentez pas vos souffrances, présentez la souffrance de Christ parce que c'est la seule que Dieu consomme. Donne-moi l'amen.
Ce n'est pas que je ne te dis pas de jeûner, mais je te donne des lumières sur le jeûne. Parce que ce jeûne, pour certains, c'est un jeûne très facile. Et comme c'est facile, leur foi est touchée. Mais en soi, c'est quelle foi? C'est la foi religieuse. C'est la méritocratie. Je dois payer cher pour avoir quelque chose de cher. Donc, comme je ne souffre pas, je n'aurai pas quelque chose de grave. Non, mon frère, la foi seule suffit. Alors, il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, maintenant, tu ne veux pas qu'on jeûne? Non, je veux que tu jeûnes. Mais je veux que tu jeûnes selon la saine doctrine. Je ne veux pas que tu jeûnes comme un homme de la loi. Je veux que tu jeûnes comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Alléluia. Une deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le jeûne ne change pas Dieu, mais le jeûne change l'homme. On ne jeûne pas pour que Dieu devienne puissant. On jeûne pour diminuer, afin que Dieu nous fasse monter. On ne jeûne pas pour que Dieu vienne. On jeûne pour entrer. Le jeûne n'a pas d'impact sur Dieu. Le jeûne a de l'impact sur toi. Et comme il te change, c'est pourquoi Dieu te change, parce que Dieu attend que tu changes. Le jeûne n'a pas d'impact sur Dieu. Le jeûne a de l'impact sur toi. Le jeûne ne rend pas Dieu puissant parce que Dieu est puissant. Le jeûne ne change pas Dieu parce que Dieu est inchangeable. Mais le jeûne te change toi pour que le Dieu qui ne change pas te change. Le jeûne te permet de t'approcher de Dieu qui est disposé à te toucher. Mais comme tu es trop distrait, le jeûne te concentre pour que tu entendes ce qu'il te dit. En soi, il parlait, mais tu étais distrait, mais le jeûne maintenant te permet de capter. Dieu est le même, mais c'est toi qui étais distrait. Le jeûne te concentre, le jeûne te change, mais le jeûne ne change pas Dieu. Parce qu'il y a certains qui disent, Seigneur, tu dois agir parce que je jeûne. Non. Dieu ne devient pas puissant parce que tu jeûnes. Dieu est déjà puissant avant que tu ne jeûnes. Mais la puissance de Dieu n'opère pas dans ta vie parce que tu es distrait. Maintenant, le jeûne permet à ce que la puissance de Dieu agisse parce que tu es maintenant concentré. Est-ce que vous comprenez maintenant, Loba? Voici l'image que j'ai reçue pour bien expliquer. Lorsque tu vas à Njili, prendre ton avion, et qu'il y a beaucoup d'embouteillages et tu es en voiture, qu'est-ce que tu fais quand tu ne veux pas rater l'avion? Tu quittes ta belle voiture et tu prends une moto, n'est-ce pas? Et la moto te permet d'aller à Njili. Le jeûne, c'est la moto. La voiture, c'est ta vie de prière. Lorsqu'il y a des embouteillages, des distractions, tu quittes la voiture, tu entres, tu prends la moto pour arriver à l'aéroport. Mais est-ce que le fait que la moto t'a fait arriver à l'aéroport, est-ce que l'aéroport est venu vers toi? C'est toi qui es allé rapidement vers l'aéroport, mais l'aéroport n'a pas changé d'adresse, mais c'est toi qui as eu la vitesse. Oh, donne-moi la main, hein? C'est toi qui as eu la vitesse. Le jeûne, c'est prendre la moto. C'est-à-dire tu quittes le confort de la voiture et tu utilises l'inconfort de la moto, mais tu acceptes l'inconfort de la moto parce que c'est l'inconfort de la moto qui te donne la vitesse dans les embouteillages. Par exemple, tu es tellement occupé à cuisiner pour toi-même le matin, tu cuisines pour toi à midi, tu cuisines pour toi la nuit, tu trouves que ça devient une distraction, tu dis je vais jeûner. Quand tu vas jeûner, tu n'es plus distrait par la cuisine, tu as le temps de lire la Bible, tu as le temps de prier. C'est alors que tu vas entendre ce que Dieu disait déjà. Parce que ce n'est pas en soi que le jeûne fait parler Dieu. Le jeûne te permet de capter ce que Dieu disait. Vous comprenez le nom là-bas? Alléluia. Ce n'est pas que Dieu parle dans le jeûne. Dieu parle toujours, mais notre distraction nous empêche de l'entendre. Maintenant, quand tu jeûnes, tu captes le réseau. Une autre lumière par rapport au jeûne, le jeûne n'est pas contre la grâce et la grâce n'est pas contre le jeûne. Vous allez entendre des enseignants qui disent, quand on est dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de jeûner. Non mon frère, Paul, l'homme de la grâce, jeûnait.
Alléluia. Et si tu as la grâce ne t'empêche pas de jeûner. Il y a des gens, il a une forte onction, il a beaucoup de charisme. Il dit, ah, vous jeûnez, moi j'ai. Non. Même si tu as les charismes, aie une vie aussi de jeûne, parce que cela va amplifier, parce que tout ce qui t'amène à te consacrer davantage amplifie ce que Dieu a donné. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenons un principe. Le jeûne nous aide à vaincre la distraction qui nous empêche de nous connecter au divin. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Dieu demande à Israël de revenir vers lui de tout son cœur, mais avec des jeûnes. Oh. Dis seulement de tout notre cœur. Pourquoi Dieu ajoute le jeûne à côté du cœur? Parce que le jeûne ouvre le cœur. Le jeûne ouvre le cœur, le jeûne consacre le cœur. C'est pourquoi tu vas remarquer, quelqu'un qui ne pardonne pas, quand il entre dans le jeûne, il sort comme ça et dit, je te pardonne. Alléluia. Quelqu'un qui est tout le temps distrait, tu vois que dans le jeûne, ce jour-là, il a prophétisé, il a parlé en langue, ce jour-là, il a dit, j'ai senti la présence de Dieu, parce que le jeûne facilite l'offrande du cœur. Le jeûne délivre de la distraction. Et comme le jeûne te délivre de la distraction, il te permet de recevoir ce que Dieu donne dans la concentration. Et j'aimerais vous dire ceci. Vous avez remarqué que chaque fois que nous jeûnons en janvier, il y a souvent des buzz. Il y a toujours des choses qui se passent dans la ville qui combattent le temps de jeûne. De sorte qu'à la fois, nous recevons les enseignements de la parole et lorsque nous sortons dehors, c'est tu as entendu, tu as entendu, tu as entendu. Le jeûne t'aide à te concentrer. Mais si tu n'es pas prudent, la période où Dieu veut que tu te concentres peut devenir une période de distraction si tu n'es pas total dans le jeûne. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sortent du jeûne, mais ils n'ont rien reçu parce que pendant le jeûne, ils n'ont pas fait l'effort de se concentrer. Concentrez-vous dans ce jeûne. Soyez disciplinés même par rapport aux réseaux sociaux. Soyez disciplinés par rapport aux ondits. Soyez disciplinés par rapport à vos bouches, par rapport à vos oreilles. Donne tout ton cœur. Alléluia. Donne tout ton cœur. Donne tout ton cœur. Le jeûne t'aide à te concentrer. Le jeûne te délivre de la distraction. Le jeûne te permet de te focaliser totalement sur Dieu. Une autre lumière sur le jeûne. Le jeûne nous délivre des excès qui alourdissent nos cœurs. La Bible dit dans Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par le souci de la vie. Prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. » Le jour que j'ai médité sur ce verset, j'ai dit, quelle est la relation entre ce que moi je mange dans mon corps et mon esprit? Comment Dieu peut dire, prenez garde que vos cœurs, que vos esprits ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire? Et le Seigneur m'a expliqué ceci, mes frères, qu'il y a une relation entre ton corps, ton âme et ton esprit. La nourriture que tu manges influence ton esprit, influence ton âme. Si tu prends beaucoup d'alcool, ben c'est l'alcool. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ton âme va être dans la joie, tu vas perdre la maîtrise, tu vas commencer à insulter les gens, tu peux te retrouver dans l'impudicité. Mais tu as bu l'alcool, mais ton âme se retrouve dans l'impudicité. Donc, il y a une relation entre ce qu'on boit et ce qu'on mange et notre spiritualité. Alléluia. Remarque, si tu manges beaucoup, est-ce que tu auras une forte vie de prière? C'est difficile de beaucoup prier longtemps si on aime trop manger. Parce que trop manger, ça donne une forte digestion qui te fatigue et qui t'amène à beaucoup dormir. Et quand tu pries, tu dors.
Lorsque tu veux prier longtemps, ça va te demander de prier 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Pendant que tu pries 4 heures, 5 heures du temps, là tu ne manges pas. Mais quelqu'un qui aime manger beaucoup ne peut pas faire 5 heures du temps dans la prière parce qu'il aimerait couper pour manger. Et ainsi il mange un peu, il prie un peu, il mange un peu. Il y a une grande corrélation entre ton estomac, ton âme et ton esprit. Et n'oubliez pas, Adam et Ève ont amené le monde dans la chute à cause de l'estomac. Ésaü a vendu son droit d'aînesse qui est spirituel pour de la nourriture. Il a préféré manger des lentilles et perdre le droit d'aînesse. Jacob s'est privé de la nourriture, il a reçu le droit d'aînesse. Ésaü a préféré manger et il a perdu le droit d'aînesse. Il y a une corrélation entre ta nourriture et ta spiritualité. Nous entendons des témoignages. Un enfant, tu es devenu sorcier comment? On m'a donné un bonbon. Tu es devenu sorcier comment? On m'a donné le biscuit. Par le biscuit, il est devenu sorcier. Par le biscuit. Donc comment tu as perdu la vie de prière? J'étais allé quelque part, j'ai mangé sans prier. Depuis que j'ai mangé, je ne sais plus prier. Il y a une relation entre le manger et la spiritualité. Un homme spirituel sait que manger, ça fait partie de sa spiritualité. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de bénir toujours notre repas. Alléluia. Et lorsque quelqu'un veut t'envoûter, il te donne la nourriture. Cette nourriture a une puissance sorcellérique pour paralyser ton esprit. Car sachez mes frères que ce qui entre dans ta bouche ne reste pas que dans ton estomac. Ça influence ton esprit, ça influence ton âme. Alléluia. Je me souviens, j'allais manger quelque part souvent, au début du ministère. La galère et tout, tu manges à gauche, tu manges à droite. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas être quelqu'un qui mange à gauche, qui mange à droite. Ce n'est pas bien. Même si tu traverses des moments difficiles, mange à un seul endroit. Alléluia, Aurelia Kindoki. Alors je mangeais quelque part. Je mange ici, je mange là-bas. Mais j'ai remarqué que lorsque je mangeais dans une telle famille, après avoir mangé, tu sens même pendant 3 semaines, la nourriture là ne descend pas. Tu sens qu'elle est toujours ici. Peut-être que je suis en train de soupçonner. Mais si tu manges ailleurs, tu ne sens rien. Si tu manges là-bas, tu sens que ça reste ici. Jusqu'à ce que je fasse des recherches et j'ai compris que les gens des fois envoûtent des nourritures pour détruire les ministères des gens. Ce n'est pas que tu deviens sorcier, mais ça étouffe ta vie de prière. Ça étouffe, ça t'alourdit. Tu lis la Bible, tu dors. Depuis ce jour-là, je ne mangeais plus là-bas. Et après, je les ai attrapés dans la sorcellerie. Ah oui, si tu manges quelque part, chaque fois que tu manges, tu sens des choses bizarres. Tu n'es pas obligé de continuer à manger. Mais maintenant, si tu as la gloutonnerie, tu as un problème de discipline, même si c'est Kindoki, on a sanctifié en haut. Là où il y a la révélation, Dieu ne protège plus. Si tu ne savais pas, alléluia, si tu ne savais pas, Dieu va te protéger. Mais si Dieu t'a dit, là, il ne te protège plus. À moins que ce soit dans une famille, tu habites dans une famille, c'est là-bas que tu vis et la nourriture là est bizarre. Béni là, tu la manges parce que tu n'as pas le choix. Mais oui, mais oui, oui. Oui. Ouais, oh oui. Je sens que je dois expliquer en profondeur. Tu es un enfant, tu ne travailles pas, tu n'as rien, tu vis dans une famille. Et chaque fois que tu manges cette nourriture, tu sens qu'elle est bizarre. Mais c'est la seule nourriture que tu as. Tu fais quoi? Tu pries pour ça et ça ne te fera rien. Parce que là, tu n'as pas le choix. Amen. Hein? Tu n'as pas le choix, tu es obligé. Donc tu la sanctifies, tu la manges. Alors, si tu n'as pas le niveau de foi de la sanctifier pour la manger, alors accepte que tu vas maigrir et tu mangeras de temps en temps chez des voisins et à gauche et à droite jusqu'à ce que Dieu te bénisse si tu n'as pas la foi. Parce que si tu as la foi, ça ne te fera rien. Je me souviens, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur, il se réveille le matin, les fidèles viennent, pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des œufs devant ta porte. Oh quoi? Ce sont les sorciers, ils ont mis des œufs devant ta porte pour t'envoûter. Il a dit, ok, mettez-moi l'huile au feu. On met l'huile au feu. Allez m'acheter du pain, on achète le pain. Grillez-moi les œufs, on grille. Mettez dans le pain, il a mangé au nom de Jésus. C'est son niveau de foi. Amen. Hein? C'est son niveau de foi. Mais il ne faut pas tenter Dieu au-delà de ta foi. Mais si tu as la foi, tu es dans une famille où tu n'as que ça comme nourriture, mais tu sens qu'il y a des choses bizarres,
tu pries pour ça, tu sanctifies ça, tu manges. Mais si tu n'as pas un haut niveau, ben ne mange pas ça, tu vas vivre des galères. Et puis Dieu t'ouvrira une porte, tu vas te bénir et tu pourras manger ta propre nourriture. Mais en attendant, c'est ça l'enseignement. Alléluia. Alléluia. J'aimerais un peu parler aux gloutons, aux gens qui aiment la nourriture. Et pas seulement aimer, qui adorent la nourriture. Quand nous on voit un pain, toi tu ne vois pas un pain, tu vois un Dieu. Quand on voit le foufou, pour toi c'est pas le foufou. D'ailleurs tu lui as donné un nom, la boule nationale. Pendant ce jeûne, si tu aimes trop le foufou, ne mange pas le foufou. Vous voyez, les mêmes réactions que le premier culte. Il y a un problème, hein. Le foufou est Dieu au Congo. Je vous dis, le foufou est Dieu en RDC. Je vous dis, si toi, le foufou a atteint un niveau dans ta vie, il y a Jésus ici et puis le foufou là, ne mange pas le foufou. Ça va te délivrer de l'idolâtrie. Si toi c'est le makemba, ne touche pas au makemba. Moi j'aime beaucoup le makemba. Je ne vais pas manger le makemba dans ce jeûne. Parce que si je mange ça, là les makembiens. Toi c'est les frites, hein. D'autres c'est le pain. Qui aime trop le pain? Ne touche pas le pain. Qui a une nourriture qu'il aime trop? Lève la main. Ne la touche pas. Ne la touche pas. Parce que pendant le jeûne, Dieu te donne la discipline par rapport à l'aliment, par rapport à la nourriture. Et vous devez savoir que lorsque Dieu te discipline par rapport à la nourriture, il ne te discipline pas seulement par rapport à la nourriture, il te prépare un jour à dire non à l'idole. Lorsque Abnego, Meshach, Shadrach et Daniel ont dit non à la nourriture du roi, ça les a préparés un jour à dire non à l'idole, non à l'adoration. En soi, l'homme qui peut se priver d'un poulet qu'il aime trop sera capable de se priver d'une femme, d'un homme, de l'argent, de la cupidité, de la sorcellerie. En soi, ça discipline ta volonté, ça discipline ton corps, parce que Dieu sait que dans le futur, tu dois dire non. Mais il t'amène à dire non à des petites choses qui te préparent à dire non à des grandes choses. Et je crois que si Abnego, Meshach et Shadrach s'étaient prosternés devant la nourriture du roi, ils allaient se prosterner devant l'idole du roi. Mais la préparation par rapport à l'idole du roi, c'était de refuser la nourriture du roi pour avoir la force de dire non à l'idole du roi. Donne-moi la main, hein? Par exemple, tu rentres à la maison, on te donne 2 pains et tu dis, je mange qu'un seul pain. Le pasteur n'est pas là, il n'y a pas de caméra. Frère, tu penses que ce n'est que manger qu'un seul pain? Tu es en train de développer un caractère d'honnêteté, un caractère de loyauté, un caractère d'intégrité, un caractère de discipline dans le secret. Et cette même personne demain, on va te dire, prends 10 000 $. Dans les 10 000 $, 5 000 c'est pour toi, 5 000 c'est pour la compagnie. Tu vas prendre 5 000, tu vas donner à la compagnie, parce que déjà tu pouvais te priver du pain, de ton pain, tu peux te priver de l'argent qui n'est pas à toi. Des fois, pour connaître le caractère d'un homme, regarde son comportement face à la nourriture. Il y a des gens, quand ils veulent manger, c'est un culte, hein? Ils ferment la porte. Ils changent des habits, ils portent les jogging. Ils ne veulent pas des visiteurs. Même avant de manger, déjà, ils commencent à baver. Si tu frappes à la porte, il n'ouvrira pas. Pour obéir ça, adoration. Qui est comme ça? Qui est comme ça? Surtout les frères. Qui est comme ça? Quand tu vas dans les fêtes, on te connaît. S'il y a 50 plats, tu prends tout. Les riz, les makemba, les boulettes, les samboussas, les pondous, les sakamadés. Oh, préparez vraiment séisme ventral. Oh. Et puis les salades, les tomates, même les choses qui ne se mélangent pas. Toi, tu mélanges. Et quand tu sors là, qui est-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani aujourd'hui. Et même si tu ne vas pas finir, tu dois tout prendre comme si tu avais une dette. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie, mon frère. Que Dieu te délivre de la gloutonnerie. Quand tu parles de la nourriture, on croirait que tu es en train de parler vraiment d'un Dieu. So lié foufou. Il y a moto wana, bimisa, moi milinga, si koyo bimba pesona,
tuma sikoyo penza wana sikona likayabu na koka moko pembeni sikoyo wana uchi miziki. Qui est comme ça? Que Dieu te délivre. Tu es un idolâtre. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement prier la statue de Marie. C'est aussi adorer le foufou, adorer la nourriture. C'est aussi l'idolâtrie. Oui, c'est l'idolâtrie du ventre. C'est l'idolâtrie du ventre. Et beaucoup de gens n'ont pas de vie de jeûne et de prière parce qu'ils adorent la nourriture. Tu es un homme, mais tu comptes la viande. Oui, des papas. Monsieur Nanaka, Esaïe 10, Etécal 9 et demi. Tu connais même la configuration de la nourriture que tu laisses. Hein? Quand tu manges ton riz au pondou et puis tu dois partir, tu regardes ça, tu prends une photo visuelle. Et c'est carte à Congo. Pichou, tu as la mémoire même de la configuration de la nourriture. Tu es un glouton, tu es un idolâtre, tu es un idolâtre, tu es un glouton, tu es un glouton, c'est un péché, c'est un péché. Tu ne partages jamais la nourriture comme tu es là. Tu ne partages jamais la nourriture. La nourriture peut pourrir, mais jamais tu ne peux donner. Tu reçois des visiteurs et tu les critiques même. Oui, toi tu invites les gens à table, hein, mais tu critiques après qu'ils ont trop mangé. Si quelqu'un te prive de la nourriture, il ne te donnera rien dans la vie. Tu sais ça? Quelqu'un qui ne sait pas partager la nourriture, qu'est-ce qu'il peut encore donner? Tu ne peux pas partager le riz. Toi, tu vas donner quoi à quelqu'un? Le pondou, le haricot. Tu ne peux pas partager du pain à quelqu'un. C'est pourquoi même tu peux savoir qui de tes enfants aura un bon cœur. Vrai ou faux? Tu vois des enfants, ils jouent, donne-moi le bonbon, il te donne. S'il a, il te donne. Tu sais que cet enfant a un bon cœur. Mais il y a des enfants, même un paquet comme ça, il ne peut même pas donner un seul biscuit. Hein. Et oser prendre un de ces biscuits, donner à quelqu'un, il va pleurer. Il oublie tous les restes des biscuits à cause d'un biscuit donné. Nana zale bon na bumane. Yango continue til le kabate. Fallait passer la délivrance depuis ta moi noyo. Ah moli malumumba. Te lumumba te oya kufa mais statut. Na ba problème. Ba lumumbia nyose bo lukanga lelo. Na préciser. Je parle de la statue, pas de. Parce que les Congolais cherchent toujours quelque chose. Un jour, je cause avec une fille, elle pleurait. Vous savez pourquoi? On a mangé son chocolat. On a mangé mon chocolat. J'avais laissé mon chocolat. Ils sont entrés dans le frigo. Ils ont mangé le chocolat. Mon chocolat. Mon chocolat. Mais vous savez, quand j'ai étudié sa vie après, l'égoïsme terrible. En soi, rien que ces pleurs-là, pour un chocolat laissé, révélait que dans sa vie, elle avait un mauvais cœur. Ta relation avec la nourriture n'est pas que la nourriture. C'est ton égoïsme. C'est ton adoration. Et pendant le jeûne, Dieu traite ça. C'est lorsque tu pensais que le Makembe était Dieu dans ta vie. Pendant 40 jours, tu n'en manges pas. Et puis tu te dis, oh, mais comment c'était au centre de ma vie comme ça? Je pouvais vivre sans. Oh, mais je pensais que sans pain, je ne peux pas vivre. Oh, mais j'ai vécu sans pain. Ça fait qu'un Dieu est enlevé de ta vie. Et chaque fois que tu crées de l'espace, Dieu te remplit. Alléluia. 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 C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Durement mon corps. Durement mon corps. Traiter durement son corps, c'est une discipline de sainteté. Mais aussi, quand ton corps veut manger, tu dis tu ne manges pas. Avez-vous remarqué? Lorsque, très occupé, tu n'as pas le temps de manger, tu ne sens pas d'attaque, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, tu n'as pas le temps de prendre ton café, à midi tu as des choses, tu te retrouves le soir et tu n'as pas de combat. Mais dis seulement que je veux jeûner jusqu'à 17h ou même à 18h sans manger. Oh, tu vas voir le matin, le pain brille. Tu regardes les beignets, il te dit mange-moi. Tu regardes le Fanta, ce n'est plus le Fanta, ça devient autre chose. Pourquoi?
Parce que là, Satan sait que quand tu te prives là pour Dieu, tu es puissant. Mais quand tu te prives parce que tu es très occupé, il n'y a pas de puissance à cela. Et lorsque tu es dans la gloutonnerie, il suffit seulement que ton ventre gargouille. Il suffit seulement que tu sentes un peu de faiblesse. Je vais mourir, donnez-moi. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles Foufou. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles Itouma. Tu peux vivre sans ce Dieu que tu appelles viande. Pendant ce jeûne, au-delà de tout ce qu'on va faire, cherche quelque chose que tu aimes beaucoup. Enlève ça, ne mange pas. Tu aimes la pizza, tu dis, oh, pasteur a dit un repas léger. Ok, je vais prendre un triangle de pizza. Ah non mon frère, là c'est quoi vraiment? Alléluia, hein? Jeûne et pizza. Le jeûne nous délivre des excès qui alourdissent nos cœurs. Le jeûne discipline notre volonté et notre corps pour obéir à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 1 à 4, « Alors Jésus fut emmené dans l'esprit dans le désert, par l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Acclamons Jésus. Le jeûne discipline ton corps, mais le jeûne aussi discipline ta volonté. Le jeûne te donne la capacité de dire non. Satan vient auprès de Jésus-Christ et lui demande de changer la pierre en pain. Jésus dit non à cette tentation-là. Mais il vient avec d'autres tentations. Le non que Jésus a engendré en disant non à la tentation de manger, il peut dire non à la tentation d'adorer, il peut dire non à la tentation de se jeter parce qu'il avait déjà dit non à la tentation de manger. Dire non à la nourriture ne demeure pas un non que face à la nourriture. Il devient un non face à la cupidité. Il devient un non face à l'orgueil. Il devient un non face à l'impudicité. Il devient un non face à plusieurs autres tentations. Jésus a dit non, mais il a continué à dire non jusqu'au bout. Même lorsque le diable est entré plutôt dans Pierre, il a dit arrière de moi, Satan. Il a continué le non qu'il avait commencé dans le désert. Faire un jeûne où tu brises, tu jeûnes, tu brises, n'est pas seulement une question de manger. Ça devient aussi une question de caractère et de personnalité. Je répète, être quelqu'un qui brise les jeûnes, ça ne demeure pas seulement qu'une relation avec la nourriture. Ça devient aussi un problème de caractère et de personnalité. Et Satan, quand tu jeûnes et tu promets à Dieu et tu dis, Seigneur, je vais manger qu'à 19h30 et je vais manger un repas léger. Le diable voudra que tu manges avant cela et il voudra que tu ne manges pas un repas léger pour t'habituer à désobéir à Dieu. Et que cette désobéissance ne soit pas qu'une désobéissance par rapport à la nourriture, mais devienne une désobéissance par rapport à d'autres choses. C'est pourquoi les gens qui sont hypocrites dans le jeûne, pendant que les autres mangent et eux, les autres jeûnent, eux ils mangent, ils ne sont pas seulement hypocrites par rapport au jeûne, ils ont aussi une vie d'impudicité, ils ont une vie d'ivrognerie, ils ont une vie sale, mais qu'ils cachent à l'église. Imagine que je vienne ici et je vous fasse jeûner et moi je mange à la maison. Vous pensez que je n'aurai que ce péché-là de vous faire jeûner pendant que je mange? J'aurai aussi une double vie. Je serai un pasteur avec une double vie. Parce que si tu peux pousser les gens à faire des choses et toi-même tu ne les fais pas, c'est-à-dire que d'autres choses aussi que tu prêches, tu ne les fais pas. Alléluia. Lorsqu'un collaborateur, nous jeûnons et lui il mange, vous pensez que seulement c'est le manger? Vous allez voir que ce collaborateur c'est un rebelle. Demain vous allez entendre, oh je quitte l'église, demain j'ouvre mon église. Souvent les rebelles, ils se manifestent comme dans des jeûnes. Quand tout le monde jeûne, lui il ne jeûne pas. Et on lui demande pourquoi tu ne jeûnes pas? Je ne suis pas convaincu, moi j'ai ma doctrine, moi je ceci. C'est toujours comme ça que les rebelles commencent. Nous les rebelles qu'on avait autour de nous, ils ne jeûnaient jamais quand toute l'église jeûnait. Donc ce n'est pas qu'une question de jeûne, c'est une question de spiritualité, c'est une question de caractère, c'est une question d'honnêteté.
Un jour, quelqu'un va chercher un travail. Il arrive, on le met dans une belle salle. On dit, monsieur, attendez, on va vous recevoir. On le met là. On lui donne un sucré fermé et un verre. Pas d'ouvre-bouteille. Et il attend qu'on ouvre. Il avait très soif. Il regarde la bouteille et il regarde le verre. Ah. Une voix lui dit, non, attends. C'est sûr qu'ils vont ouvrir. Une autre voix lui dit, ah, tu as soif. C'est sûr qu'ils ont oublié. Ouvre toi-même. Attends, ouvre. Attends, ouvre. Et il ne sait pas que pendant qu'il faisait ça, on les tchungoulia. Donc, on les regardait. Et attends, ah. Il lui a dit, non, j'ai trop soif. C'est sûr ils ont oublié. Et il prend la bouteille. Quand ses mains, il l'ouvre. Ils entrent avec le tire-bouchon. Monsieur, on ne l'a pas engagé. Parce qu'on a vu qu'il allait voler, il allait être impatient. Parce que si déjà tu peux ouvrir un coca qui n'est pas encore à toi, donc tu vas ouvrir aussi les coffres forts et tu vas voler l'argent. À cause d'un sucré, il n'a pas été engagé. Mais ce n'était pas le sucré, c'était sa personnalité et son impatience et son manque de caractère et de civisme et d'éducation qui ont fait qu'on ne l'engage pas. Parce que quelqu'un qui peut ouvrir une bouteille avec les dents, ça prouve qu'il a un problème d'éducation. Quelqu'un qui a l'éducation ne peut pas ouvrir avec les dents là où il va chercher le travail. Alléluia. Comme moi, par exemple, je ne sais pas ouvrir une bouteille avec les dents. Donc, si tu me donnes une bouteille et il n'y a pas d'ouvre-bouteille, donc je ne boirai pas, je ne vais pas détruire ma bouche pour un sucré. Mais si quelqu'un est prêt à perdre ses dents pour un coca, donc c'est un petit homme, une petite femme, donc il ne faut même pas l'engager parce qu'il est petit. Tu vois, ce n'est pas un problème de sucré, c'est un problème de caractère. Quand tu vois un chrétien, il ne peut pas arriver jusqu'à 19h, se priver de manger pour écouter Dieu, pour se concentrer. Tu sais déjà qu'il n'est pas sérieux. Ce même chrétien va te dire, oh pasteur, Dieu ne me parle pas, ma vie ne change pas. Mais cherche-le aussi. Ah, moi, j'arrive pas. Quand c'est moi, j'arrive à 16h, je sens des tremblements et puis je dois manger. Mais ta vie tremble déjà, non? Alléluia. Sois sérieux. Sois sérieux, sois sérieux, sois sérieux. Une autre lumière par rapport au jeûne. Le jeûne donne la sensibilité spirituelle. Le jeûne rend sensible au monde spirituel. Lorsque vous lisez Daniel 10, versets 1 à 7, vous allez voir que c'est lorsqu'il a jeûné qu'il a eu l'apparition de l'ange qui lui a révélé les secrets de Dieu pour sa vie et pour la nation. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il découvre la volonté de Dieu, la connaissance de la parole le touche et le fait pleurer, et il décide de jeûner, de ne rien manger de délicat, et lorsqu'il accepte de le faire, un ange lui apparaît. Vous pensez que cet ange a été créé par son jeûne? L'ange avait toujours été là, mais le jeûne lui a permis de le voir. Il y a des anges autour de toi, mais tu es tellement distrait, tu es au téléphone, tu causes, tu manges, tu causes, téléphone, tu causes. Même s'il est là, tu ne vas même pas sentir. Il y a des matins quand tu te réveilles, il y a une telle atmosphère dans ta maison, mais toi tu es toujours pressé, je dois manger, je dois manger. Tu ne prends même pas le temps de sentir l'atmosphère. Le jeûne rend ça sensible. Le jeûne en soi, c'est pas que Dieu vient vers toi, mais il t'amène vers Dieu. Ce n'est pas que Dieu parle, tu entends maintenant ce qu'il disait. C'est comme ici, vos téléphones sont fermés, mais il y a des vidéos qui passent, il y a des messages, des voices. Mais comme vos téléphones sont éteints, vous ne recevez rien.
Il suffit seulement que tu connectes ton téléphone, tu vas voir, les messages commencent à entrer. Mais est-ce que ces messages ont été créés parce que tu as ouvert? Ils étaient déjà là, mais comme tu as ouvert, ils sont entrés parce qu'ils étaient déjà là. Il y a ici des messages, il y a ici des vidéos, mais comme nos téléphones sont éteints, on ne les reçoit pas. Et quand tu jeûnes, c'est-à-dire que tu te concentres, tu ouvres ton esprit pour recevoir ce qui était déjà là. Oh. Il y a des gens dans leur vie, les anges disent à Dieu, je viens dans sa maison tous les jours. Il ne sent même pas ma présence. Des fois même, j'ai fait des choses autour de lui pour qu'il sente qu'il y a quelque chose. Mais il est tellement dans une vie naturelle qu'il ne sait pas que je suis là. Des fois même, Dieu lui-même te sort de ton lit. Mais tu ne sais pas que c'est lui. Tellement que tu as une routine naturelle. Mais le jeûne casse ta routine naturelle. Le jeûne casse la nourriture, la routine naturelle. Même le jeûne casse l'énergie naturelle. Là, c'est un secret que je donne aux hommes de Dieu. Dans le ministère, il y a deux forces. Il y a la force que tu as parce que tu as bien mangé, tu as bien dormi, tu t'es reposé. Tu prêches, tu pries avec cette force. C'est bien. Quand cette force physique diminue, tu ne peux plus travailler parce que, au-delà d'elle, tu es limité. Maintenant, le jeûne te prend cette force-là. Et tu dois prêcher, mais tu n'as pas cette force-là. Ça brise ta routine habituelle de prêcher avec une énergie physique. Mais tu sens que tu as une énergie spirituelle, mais tu n'as pas l'énergie physique. Certains, comme il n'a pas cette énergie physique, il ne fait rien. Alors que si tu comptes sur Dieu, cette énergie spirituelle que tu as va fortifier ton corps et tu vas opérer dans le repos et tu auras plus de résultats sans beaucoup d'énergie physique. Alléluia. C'est pourquoi tu remarques, quand tu jeûnes, tu es fatigué. Mais si tu n'obéis pas à cette fatigue, tu pries plus que quand tu manges. Qui a senti ça? C'est-à-dire que tu es en jeûne, tu es fatigué, mais tu sens que tu pries plus que quand tu manges. Parce que tu as cessé d'être dépendant de la force de la nourriture. Maintenant, tu deviens dépendant de la puissance du Saint-Esprit. Et tout d'un coup, tu te rends compte que ce n'est pas seulement la nourriture qui nourrit les muscles, mais la présence de celui qui a créé les muscles qui nourrit les muscles. Oh, donne-moi l'amen. Alléluia. Comment pouvons-nous expliquer un Moïse qui fait 40 jours de jeûne et de prière et il sort de là, il n'est pas malade? Comment on peut comprendre Jésus qui fait 40 jours sans manger et il en sort, il n'est pas malade? C'est une puissance spirituelle qui maintient aussi ton corps. Parce que vous devez savoir, au-delà de la nourriture, la présence de Dieu aussi donne la force au corps. Alléluia. C'est comme je prêche là. Maintenant, quand l'onction tombe sur moi, même si j'étais fatigué, mes poumons commencent à avoir la force. Ma voix grandit. Tout cela grandit. Là, ce n'est plus la force du foufou. Maintenant, il y a une puissance spirituelle qui amplifie ma voix. Je sens une autre énergie qui ne dépend pas de ma force. Je peux monter sur la chaise, je suis fatigué, mais lorsque l'onction de Dieu commence à tomber sur moi, tout d'un coup, ma voix, mes poumons, mes muscles, tout en moi devient fort. Et quand tu finis, mais quand tu es sous l'onction, c'est autre chose. Et le jeûne brise la routine, même dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu peux être fatigué, mais ce n'est pas le dernier niveau de ta force. Dans la boxe, on appelle ça 2 poumons, n'est-ce pas? Vous connaissez les boxeurs, ils se battent et puis ils se fatiguent. Et puis tout d'un coup, il a une autre force, on dit 2e poumon. Mais en soi, dans les choses de Dieu, il y a la force par le corps et la force par l'esprit. Où tu commences, tu as faim. Une voix te dit, comme tu as faim, tu ne sauras pas prier. C'est faux. N'obéis pas à cette fatigue-là. Une autre force viendra. Alléluia. Quand est-ce qu'on loue plus? Pendant les jeûnes. Quand est-ce qu'on danse plus? Pendant les jeûnes. Pendant qu'on est fatigué, c'est quand on a plus d'énergie. Pourquoi? Parce que nous sortons de la nourriture, de la routine de dépendre de la nourriture et nous comptons maintenant sur Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vit pas que de pain, mais il vit aussi de la présence de Dieu. Il vit aussi de la parole de Dieu. L'Esprit me dit de parler à quelqu'un ici qui s'est toujours senti faible. Et il dit, non, pasteur, moi, je suis faible physiquement, naturellement, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'énergie.
je ne saurais pas, je ne saurais pas. Qui se reconnaît qu'il y a la lembele? Ah. Yo mo le ba nga penza za sportif te dans un makasté. Qui reconnaît ça? Si un lion entre ici, toi qui dis que si un lion entre ici, tu vas te retrouver là-bas. Même toi, tu ne vas pas comprendre comment que tu étais ninja. On a vu pendant le pillage, tu vois un voisin, il transporte un frigo. Tu dis, voisin, tu étais Goldberg. On dit, maté. Dans le corps de l'homme, il y a une drogue, l'adrénaline, c'est ça, qui te fait sauter quand tu as peur. Tu sautes, c'est pourquoi les sportifs aiment quand ils sont sous cette adrénaline, ils peuvent faire des records. Si dans l'homme naturel, il y a une force par une drogue naturelle qui le dope pour sauter des murs lorsqu'il est en danger, il y a aussi une puissance spirituelle qui est là dans ta vie pour t'aider à faire ce que tu ne peux pas faire. C'est pourquoi ne dis pas que tu ne peux pas. Tu peux. La puissance du Saint-Esprit va te donner la capacité de faire ce jeûne. Tu vas le faire pendant 40 jours. Tu ne vas pas tomber malade. Tu ne vas pas tomber malade. Tu ne vas pas tomber malade. Tu seras en bonne santé. Et d'ailleurs, c'est un jeûne qui est facile. J'aimerais t'annoncer que celui qui t'invite te soutient. Celui qui t'invite te soutient. Dieu ne peut pas t'inviter sans te soutenir. Il a des projets de bonheur pour toi. Et il te donnera la force. Et tu vas aimer ça. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen.